montre intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale, avec mes serial chroniqueurs, ou plutôt mon serial chroniqueur. Salut Marco, ça va? Ça va être vite fait, salut Alain, ça va? C'est la fin de saison, quand la fin de saison arrive, comme ça on se retrouve, on est moins nombreux. Alors qu'on le sait, normalement, qu'en fin de saison, c'est les jours de paye, il y a tout le monde sur le... C'est pas faux. C'est ça qui change. On ne gagnera pas le bouclard, et les planchottes, on ne les voit pas. On a la chance d'y être, mais on ne les touche pas. Donc bon, c'est normal, c'est pas les nôtres. Alors on va faire une petite mise au point, parce qu'on a eu un joueur qui avait regretté son geste, Corentin, le joueur de Montréal, qui avait regretté les doigts qu'il avait fait à la fin du match. On nous a dit qu'il avait été largement insulté pendant tout le match. Il s'était excusé auprès du corps arbitral, ça ils n'avaient pas suivi, apparemment ils n'avaient pas été très cool avec lui. Corentin, c'est bien de t'excuser, le tout c'est d'éviter de plus faire ce geste-là et ça sera encore mieux, parce que si tu le fais, tu rentres dans le jeu des abrutis. Le mec qui t'insulte est un nana. Si toi tu rentres dans son jeu, tu es aussi bête que lui. Et comme je pense que tu n'es pas bête, ne le fais plus. On est d'accord Marco? Je pense que ça va lui servir de leçon. Bah, je pense que c'est pas un abruti quand même, donc je pense que le mec il fera ce qu'il faut. Et espérons que ça lui serve de leçon et que ça se reproduise plus. Voilà. Quand on se fait prendre la main dans le sac, dans le pot de miel. Dans le pot de miel. Voilà. Bon, souvent, allez, il y a des leçons. On passe par le résultat. Il n'y avait pas beaucoup de résultats ce week-end parce qu'il n'a joué que la Régionale 3 et les réserves de Régionale 1. Donc on va commencer par la Régionale 3. Régionale 3, les quarts de France, Lurent jouait Gabardin. AS Gabardin, ouais. L'AS Gabardin. Oui, donc Gabardin, AS, c'est marqué comme ça, parce que c'est marqué le GAS. Le GAS. Sur le truc, donc et victoire de Lurent, bon, Lurent 42-7 quand même. Ouais, 42-17. Le 17. 42-17. avec un Lurent qui a joué sur des fondamentaux qu'on connaissait dans les années 80, c'est-à-dire très solide devant, un bon artilleur. Ouais, mais bon, à l'arrivée, c'est le plus important, ils sont en demi-finale du France. Effectivement, quoi. Mais attention, ce 42-17 est peut-être pas n'est pas vraiment le reflet de ce qui s'est passé, puisque nos amis de Lurent ont quand même été menés 17-9 durant le match. Ils ont été menés 17-9 et puis d'un coup, quand ils ont commencé à brancher la machine en première mi-temps, ils ont infligé un 26-0 sec aux joueurs de Gabardin pour passer à 35-17 à la mi-temps. Et puis derrière... La mi-temps a été triste alors. Hein. Ouais, la deuxième mi-temps a été triste. 35-17. Il n'y a eu qu'un essai en seconde mi-temps. Il n'y a eu qu'un seul essai en seconde mi-temps. Bon, après, le match était gagné. Hein. Ouais, le match était gagné. Ils ont un petit peu sûrement levé le pied histoire d'assurer. Il y a peut-être des cartons gratuits ou des conneries. Voilà, on va éviter ce genre de choses. Un très gros match du vieux Christophe Flamand aussi, à noter. Qui a fait plus que le job et qui a tiré son équipe vers le haut. Je crois qu'il est capitaine même d'ailleurs. Hein. Je ne dis pas de bêtises. Pendant un temps, il était capitaine. Ouais, tu vas me couper la sonnerie dans le téléphone. Je vais couper. Mais non, en tous les cas, chapeau à Lurent. 42-17. Attention aussi, Gabardin a été dès la 66e minute a été pénalisé d'un carton rouge. Donc un joueur en moins, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait eu qu'un seul essai. Le score y était déjà. En tout cas, chapeau Lurent. Bah ouais. Je coupe ma sonnerie. Tu peux couper ta sonnerie. Salagou Cœur d'Hérault jouait le Val d'Orge Savigny Longjumeau. Victoire du Salagou Cœur d'Hérault 24-3. C'est bon, t'as coupé la sonnerie? J'ai coupé la sonnerie. Donc victoire du Salagou qui aussi sont en demi-finale. On aura deux représentants en demi-finale. Deux représentants en demi-finale avec le Salagou qui a fait là aussi un très très gros match. Qui par contre, eux, pour le coup, ont tenu le match. Oui, pendant 80 minutes. Il y a eu un très 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 gros match de la première ligne puisque chacun des piliers y allait de son essai. Donc c'est les rapetou. Mais non, ça c'était un très gros match du Salagou. Alors on regrettera peut-être un petit peu le lever de pied là aussi en fin de match. 24-3, le score était fait. Ouais, bon. Mais en tous les cas, voilà, un tour de plus pour le Salagou et félicitations à eux. Et donc on aura deux équipes en demi, on en parlera vendredi. En quart de France de promotion de Régional 3, le Stade du Chaudois, pareil, a étrié Morez au Jura 38-9. Là, c'est pareil, on peut dire ça, étrié à 38-9. Ouais, 38-9, là aussi, il n'y a pas eu de gros suspense. Il y a eu une très bonne entame de match, 2 essais dans le premier quart d'heure. Déjà, bon là, on sait à quoi s'attendre. 12-3 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, pareil, grosse entame, un essai de marqué. Derrière,
Les Morez au Jura va revenir avec une pénalité, il y aura quand même 19-6. Ouais. Donc le score était déjà fait. Et puis dans le dernier quart d'heure, derrière, Huchot a déroulé 38-9. Voilà, pas photo. Les pauvres de Morez au Jura auront vu le stade du Chaudois un petit peu leur rouler dessus sur la fin. En tous les cas, là aussi. C'est souvent le cas. Quand t'as déjà en plein dans la musette, la fin de match, c'est compliqué. Les bras pèsent lourd. Puis bon, Morez au Jura, je suis pas persuadé qu'ils soient habitués aux grosses chaleurs qui sont tombées ce week-end. Ce week-end, c'était un vrai week-end de chaleur. Moi, je peux dire qu'au festival d'Agrissan, il faisait chaud. Ouais, c'est pour ça que tu t'es hydraté. Ah, grave. J'ai vu ça. Mais j'ai pas trop, tu vois, j'étais sobre pour une fois. T'es resté sobre. Oui, ça arrive. Allez, Toch-Corbière a battu Maubec sur le score de 39-34. Là, déjà beaucoup plus serré. Là, c'était déjà beaucoup plus serré. Donc, ça veut dire que Maubec était une des belles équipes de ce championnat. Ouais, Maubec qui a fait une très très belle partie, mais surtout Toch qui a bien pris le match depuis l'entame, qui a bien pris le match à son compte, mais qui, par contre, dans les 20 dernières minutes, va encaisser 3 essais. Ah, ça aurait pu... Et ça aurait pu très 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 mal tourner pour Toch. Heureusement derrière, les gars des Corbières à jouer à se faire peur ont un petit peu revissé les boulons. On serrait les dents, on serrait la défense pour finir à 39-34. Mais alors attention pour le prochain tour à Toch de ne pas s'endormir. Ouais, surtout qu'ils sont à 80 minutes d'une finale, c'est un peu dommage. Ça serait dommage. Il ne faut pas louper la marche. C'est passé juste cette fois-ci, attention que ça passe pas. On peut avoir une finale aussi 100% Occitanie. Exactement. Le Val-Espire jouait Parentis Sport Rugby, victoire de Parentis Sport Rugby, c'est fini pour nos amis les ours du Val-Espire. Ouais, c'est fini pour les ours avec pourtant une très très bonne entame. De Val-Espire qui a quand même beaucoup frappé sur une défense de Parentis qui était complètement hermétique, impossible de la passer, et pourtant Dieu sait que Val-Espire on les connaît là-dessus, sur le combat c'est vraiment pas les derniers. Il y a eu énormément de soutien de la part des supporters du Haut-Val-Espire, mais malheureusement ça va s'arrêter là pour eux. Ils auront tout donné sur ce match. C'est dommage parce qu'il serait passé, on aurait été sûr d'avoir un représentant d'Occitanie. Parce que là, ils allaient en demi, donc ils étaient obligés de retrouver un copain d'Occitanie. Hein. Ouais, c'est sûr. Après, Parentis, c'est quand même 3 licenciés, 190 000 € de budget. Oui, donc encore un des gros morceaux, quoi. Voilà, donc attention à cette équipe de Parentis qui, je pense, c'est quand même un petit peu fait peur contre Val-Espire. Comme les demi-finales, de l'autre côté, il va y avoir hier Carqueran. Absolument. Donc nos amis de Salagou Cadron, on en parlera vendredi, jouaient hier Carqueran à l'accro en demi-finale. Ça va piquer. C'est pas l'accro, pardon, mais c'est hier Carqueran. Ça va quand même être compliqué, quand même. Ça va être très compliqué. Mais je pense qu'effectivement, c'est plus Parentis qui s'est fait peur, je pense, contre l'ogre du Val-Espire. Mais malheureusement, pour nos amis catalans, ça va s'arrêter là. Allez, pour le dernier match de cette émission, Sijan pour la Nouvelle a joué la Vallée du Giroux. C'était les réserves de Régional 1 en quart de finale du championnat de France. Malheureusement pour nos amis de Sijan, et bravo à ceux de Saint-Giroux, victoire de Saint-Giroux 20-6. Voilà, je l'ai. Ça a été très compliqué pour Sijan pour la Nouvelle. Ils ont été à 14 contre 15 dans un premier temps, à 13 contre 14 par la suite. 40 minutes d'affilée en infériorité numérique au total sur 80 minutes. C'est compliqué de gagner les matchs. C'est compliqué de gagner un match comme ça. Derrière, en plus, ils encaissent 2 essais en 6 minutes. Donc déjà, là, tu prends un grand coup de marteau en travers de la figure. Honnêtement, ils ont, je pense, tout donné, nos amis de Sijan pour la Nouvelle, mais la Vallée du Giroux, on le sait, là aussi, c'est un gros morceau. Ouais. C'est déjà une équipe fédérale, quoi. Voilà, la Vallée du Giroux, c'est une équipe qui est habituée aux phases finales, on va pas se leurrer. Sijan pour la Nouvelle aussi, ça me leur faire offense. Mais la Vallée du Giroux a vraiment montré une sérénité sur ce match. Qui n'a absolument pas laissé place à Sijan sur cette finale. Eh bien voilà, merci monsieur Marco. C'est une émission qui est courte, mesdames, messieurs. On arrive dans les phases finales, il y a de moins en moins de représentants. En plus, ils n'ont pas fait jouer les Régional 2 et les Régional 1. C'est ça. Donc par contre, l'émission de vendredi, vous allez voir, Régional 2, Régional 3, Régional 1, tout le monde joue. Donc ça va être pas mal ça. On va avoir de quoi parler la semaine prochaine. On va avoir de quoi parler la semaine prochaine, effectivement. Allez, merci Marco. On se retrouve vendredi. Transpirez bien sur tous les théâtres. Allez, bonne soirée. Intelligente, VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.